façon symbolique, je ferai une triple appréciation donc de la journée d'aujourd'hui. La première appréciation est l'expression d'un sentiment de gratitude et de reconnaissance à l'endroit de l'association des femmes catholiques de Ngoyem Bayar qui ont eu cette généreuse idée d'organiser ou de célébrer la journée internationale de la femme au niveau local. Donc c'est la célébration locale de la journée internationale de la femme et pour ce faire, elles ont opté pour un thème non seulement d'actualité, mais pour un thème durable, la santé de la femme. Dans la santé de la femme, nous avons plusieurs composantes, nous avons plusieurs défis, nous avons plusieurs perspectives. Elles ont choisi la lutte contre les cancers de façon générale et en la circonstance, elles ont fait appel à un expert, à un professionnel du domaine de la santé, à un professionnel de la lutte contre les cancers, en la personne donc du gynécologue de l'hôpital régional de Diourbel, pour leur parler de cette problématique en termes d'information, en termes de connaissances, en termes de prévention, en termes de diagnostic, en termes de prise en charge. Je trouve que c'est magnifique parce que pour avoir la paix, pour pouvoir travailler, pour pouvoir contribuer au développement, il faut s'assurer que nous avons une bonne santé. Donc la première appréciation, c'est ce sentiment vraiment de gratitude et de reconnaissance à l'endroit de l'association des femmes catholiques de Ngoyem Bayar. La deuxième appréciation est une analyse. Ces femmes qui ont eu cette idée de célébrer pour la première fois la journée internationale de la femme, il sera facile à mon avis de les accompagner pour que désormais elles s'inscrivent dans une dynamique de développement, dans une dynamique de construction et dans une dynamique d'intervention communautaire qui cette fois-ci ne vont pas s'arrêter ces interventions, ne vont pas s'arrêter à la santé seulement, mais cette dynamique, ces interventions vont embrasser les différents domaines ou les différents piliers du développement. Et enfin, la troisième appréciation, c'est une auto-interpellation. Si nous avons été choisis comme parrains, quel rôle pertinent pourrions-nous jouer à côté avec cette association pour que, au-delà de la journée, nous puissions développer un véritable plan d'action qui va permettre à ces femmes de mieux s'organiser, elles sont déjà organisées, d'être plus autonomes et surtout d'être plus productives pour le développement local, pour leur épanouissement et pour un mieux-être sanitaire et social. D'abord, je tiens à remercier tout le comité d'organisation de cette belle journée du 8 mars à Ngoye. Nous avons bien apprécié l'accueil et franchement nous remercions tout le monde par rapport à cette belle journée. Sur cette journée, on a fait deux communications. La première sur le cancer du col et la deuxième communication sur le cancer du sein. Dans ces deux communications, nous avons surtout insisté d'abord sur la fréquence de ces deux cancers-là, qui sont très importants, les deux cancers qui sont très importants dans la communauté où nous vivons, dans la communauté internationale également. C'est les deux cancers qui tuent le plus de femmes dans le monde. D'abord, nous avons insisté sur cette fréquence. Ensuite, nous avons surtout parlé des facteurs de risque. Parce que nous sommes plus dans la prévention, pas dans la thérapeutique. Dans la prévention, nous avons donné les facteurs de risque et nous avons fait savoir à cette population-là que les facteurs de risque se limitent pour le cancer du sein, d'abord aux antécédents génétiques, que dans la famille, s'il y a un membre de la famille qui a un cancer, donc c'est un haut facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, ce sont l'allaitement chez la nullipare, c'est-à-dire la femme qui n'a jamais eu un enfant et qui allaite. Ça c'est un deuxième facteur de risque. Troisième facteur, ce sont les mastopathies bénignes, mal traitées, qui peuvent évoluer, c'est-à-dire quand il y a des lésions du sein qui ne sont pas bien prises en charge, ça peut évoluer vers ce cancer également. Et enfin, nous allons parler de la contraception de longue durée. J'insiste surtout sur la contraception de très longue durée, qui peut être un facteur de risque dans le cancer du sein. Par rapport au cancer du col, les facteurs de risque, on a surtout parlé, on a fait savoir à la population que d'abord le cancer du col ne vient pas sans HPV. D'abord qu'il y a d'abord le contact avec le HPV, plus les autres facteurs qui vont permettre au cancer de se développer. Et nous avons fait savoir à cette population comment on peut avoir ce virus-là. Ce virus se transmet uniquement par voie sexuelle. Et en plus maintenant, les autres cofacteurs, c'est les mariages précoces, la multiparité
les traumatismes de toutes sortes, surtout l'utilisation des produits cosmétiques à l'intérieur de l'appareil génital de la femme constitue des facteurs très importants. Donc après cela, maintenant, nous avons donné les signes du diagnostic précoce. C'est-à-dire, on a dit à ces femmes-là, ce n'est pas temps de se faire traiter. Ce qu'on attend, c'est de se faire dépister précocement. Donc les signes, on a dit que pour la femme, il y a principalement 2 à 3 signes. Pour le cancer du sein, c'est le nodule au niveau du sein et c'est la modification de la peau et surtout des nodules au niveau ganglionnaire. Que toute femme qui voit cela doit aller se faire consulter. Et pour le cancer du col, on a dit que c'est la métrorragie. C'est-à-dire quand la femme saigne au cours des rapports sexuels, après les rapports sexuels, c'est un élément, c'est un signe précurseur. Ou bien chez la femme ménopausée qui continue de saigner, ou bien qui voit un écoulement, un vulvaire, elle doit se faire consulter. Et parce que là, on a surtout insisté sur les facteurs de risque et sur les signes du diagnostic précoce pour permettre de parler de la prévention. Et on a parlé de la prévention en leur disant qu'on a insisté sur la vaccination, que de nos jours que la vaccination, et on les a tenu des propos clairs pour leur faire savoir que personne ne doit avoir une réticence par rapport à la vaccination. Nous qui leur parlons, nous sommes des fils du terroir, nous sommes des croyants et on est des Sénégalais avant tout, qu'on ne laissera personne donner des vaccins à nos enfants qui ne sont pas bons. Donc ce vaccin contre le human papillomavirus est un bon vaccin et nous conseillons toutes les femmes à laisser leurs filles être vaccinées dans les écoles pour réduire, pour éliminer dans 10-15 ans le cancer du col de l'utérus.